Nutrinor fait près de 800 millions de chiffre d'affaires annuel et pourtant je suis persuadé qu'ils laissent énormément de visibilité sur la table, qu'ils perdent énormément d'argent à cause de leur visibilité. Et aujourd'hui, je vais leur donner une note sur 100. Bienvenue sur une analyse d'entreprise où on va analyser Nutrinor, qui est quand même l'un des référents sur le marché en termes de lait et d'autres enjeux. Nutrinor coopérative. Ça déjà, c'est qu'est-ce qu'on en pense avant de chercher l'entreprise, avant de faire une recherche sur l'entreprise. Avant de l'analyser, on sait qu'ils font du lait, on sait qu'ils font de l'énergie. C'est une coopérative. Ça joue en leur faveur parce que les coopératives, c'est bien vu, même si méfiance, attention. En termes d'analyse Google, est-ce qu'ils sont bien référencés? Là, je vais m'axer uniquement lait. Vous l'auriez compris parce que je vais pas faire le pétrole, je vais pas faire tous les différents services. Je vais vraiment m'axer uniquement sur le lait, comme ça va être plus simple à comprendre. Mais en tout cas, le lait, est-ce qu'ils sont bien référencés? Parce que être bien référencé, ça veut pas dire si je cherche le nom de mon entreprise, je me trouve en premier. Être bien référencé, ça veut dire si je cherche lait de qualité, est-ce que je suis dans le premier? Est-ce que mon site web fait partie des premiers? Et malheureusement, ici on cherche lait de qualité au Québec, eh ben, non. Malheureusement, il n'y a pas de Nutrinor, et pourtant il devrait l'être. Comment on devient mieux référencé si vous avez si vous avez une PME justement au Saguenay, vous avez envie d'être mieux référencé, je vous invite justement à communiquer, tout simplement. Communiquer, faites des articles de blog sur le lait de meilleure qualité au Québec. Et cette petite phrase, vous voyez, elle va être référencée dans Google. Et si vous faites beaucoup d'articles sur ce concept-là et qu'il y en a un jour qui marche bien, ça a bien marché. Le site internet, analysons-le. C'est un site de très bonne qualité. Qu'est-ce qui est bien dans le site internet, hein? C'est les références, c'est quand même intéressant d'analyser aussi ce qui marche. Ils ont une vidéo dès l'entrée du site internet qui explique vraiment tout ce qu'ils font, et ça, j'invite tout le monde à le faire. C'est vraiment game changer en termes de conversion quand on va sur leur site. Là, on comprend absolument tout ce qu'ils font, du lait jusqu'à l'énergie, jusqu'à la totale. Et à la fin de leur site internet, ils ont 2 petites vidéos YouTube, elles aussi, qui expliquent, là, comme vous le voyez, tous les produits Nutrinor, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi, vu qu'ils s'éparpillent un petit peu en termes de produits. De tout condenser dans une petite vidéo de 30 secondes, c'est très bien joué. Malheureusement, c'est pas parfait partout. J'ai envie de dire heureusement, parce que s'ils étaient bons partout, ça serait une multinationale. On va commencer avec TikTok. Non, on va commencer avec Instagram. Instagram, des photos de plats, des photos de nourriture. On voit quand même quelques produits. On est quand même sur un bon nombre d'abonnés pour une entreprise. Et pas tout le monde s'abonne à une entreprise de produits laitiers, on est d'accord. Et malheureusement, pas trop de réel, pas assez de réel, hein, je vais le dire honnêtement. Le réel, c'est le format qui fonctionne naturel, c'est le format que les gens regardent. Pareil sur Facebook, c'est pas mal la même chose. C'est le format. Les gens scrollent, les gens ne lisent pas les articles sur des photos ou les photos de nourriture. Ils les oublient rapidement. Pour ce qui est de TikTok, là c'est très grave et j'en appelle au marketing de Nutrinor. Je les invite à reposter. Si vous avez des images, et même votre entreprise, si votre PME locale, vous avez des images en stock et eux, ils ont énormément de contenu en stock sur Instagram et sur Facebook, réutilisez-le sur TikTok. Là, ça ne reflète pas une entreprise à 800 millions. On est d'accord. Qui fait 800 millions par an, ça reflète une petite entreprise locale et on sait pas trop ce qu'ils font. Là, j'imagine qu'ils l'ont starté il y a pas longtemps, mais ils ont énormément de contenu. Ils devraient envoyer tous les contenus qui ont bien fonctionné. Pour ce qui est de leur chaîne YouTube, parce qu'ils ont aussi une chaîne YouTube, très intéressant. Malheureusement, ils s'éparpillent un peu trop. À un moment, on a des mots du directeur général ou du CEO, on sait pas trop qui c'est, parce que malheureusement, il se présente pas. Par rapport au Covid, on a des interviews où c'est des agriculteurs tout seuls qui parlent. On a énormément de choses. J'aurais bien divisé ça en sous-onglets. Mais très belle qualité de vidéo, professionnelle. Vous l'aurez compris, Nutrinor, 800 millions. Mais croyez-moi, il y a des choses à améliorer. Le moment de la note est arrivé. Il y aura une note sur 30 pour la cohérence, une note sur 40 pour la pertinence et une note sur 30 pour la constance. Je vous invite aussi à noter dans votre tête, à votre avis, qu'est-ce que ça donne. Vous l'aurez compris, le 100 sur 100 n'existe pas. Je vais commencer avec la constance. La constance, elle est bonne, mais pas en vidéo, pas en réel. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est en réel. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle à une PME, là, on n'est plus trop sur une PME, mais à chaque fois que je parle à une entreprise, faites des réels, faites de la vidéo, parce que l'argent et l'attention est dans la vidéo.
Donc, si j'étais à leur place, je diviserais leurs vidéos YouTube. Ils ont énormément de formats en vidéo YouTube et des formats ultra qualitatifs. Et je les diviserais en short. C'est-à-dire, je ferais des petites vidéos Instagram, TikTok et Facebook en short, format short, avec leurs vidéos YouTube. Et là, ça leur ferait gagner énormément de contenu sans forcément tout refilmer. Et par la suite, surtout, je m'attarderai à filmer beaucoup plus de contenu en vidéo short. Pour ce qui est de la pertinence, attention, disclaimer, il faut les chiffres pour avoir une réelle analyse cohérente, intéressante sur de la pertinence. Il faut pouvoir analyser et savoir s'il y a un retour sur investissement sur les ventes. Et il n'y a que les ventes qui comptent pour savoir si le marketing est pertinent ou non. C'est-à-dire, ils postent telle vidéo, ils voient qu'ils ont un retour sur investissement dans les 3 jours qui viennent, avec des ventes qui augmentent sur le lait. Je les invite vraiment à analyser en détail les chiffres. À mon avis, ils le font. J'espère pour eux quand même. Avec un chiffre d'affaires comme ça, ils devraient pas avoir le choix. Mais si ça augmente, ça veut dire que justement le contenu a eu une certaine plus-value et donc il y a un intérêt. Si ça stagne ou qu'il se passe rien ou pire que ça baisse, le contenu n'a pas d'intérêt. Donc là, je vais donner mon opinion sans chiffres. Vous l'aurez compris, c'est une opinion qui est pas basée sur les faits. Normalement, j'aime analyser les faits des entreprises pour dire et pour avoir des cas concrets de regarder ce type de contenu, il est beaucoup plus intéressant qu'un autre. Mais les recettes, pour être honnête avec vous, en termes de ROI, de retour sur investissement, je sais pas trop ce que ça donne, mais je serais perplexe à l'idée que ça puisse faire augmenter les ventes. Parce que faire une recette de crêpes et la poster sur les réseaux de Nutrinor, ça va donner aux gens envie ça va donner envie de faire des crêpes, mais ça va pas donner envie d'acheter du lait de Nutrinor. C'est pas la même chose. Donc, il faut se demander, il faut se mettre dans la tête du persona. Qu'est-ce que le persona a envie de voir ou entendre qui va lui permettre d'acheter du lait Nutrinor? C'est très simple. Une histoire. Le persona, la personne qui achète le lait dans les foyers, dans les ménages, elle a besoin d'une histoire. Elle veut entendre une histoire autour du lait, autour du produit. Elle veut pouvoir dire à son enfant, tu vois, ce lait, c'est un lait régional, il vient de Jonquière, c'est Marc-André, l'agriculteur, qui l'a fait, parce que ici, chez nous, dans notre maison, fiston, on essaye de favoriser l'économie locale et on essaye de justement encourager les copains qui habitent à côté. Et ça, c'est une genre d'histoire autour du produit. Donc, je les invite à faire vraiment énormément, du moins beaucoup plus de contenu autour de l'histoire du produit. Maintenant, la cohérence. C'est un point très important. Là, vous voyez, c'est un peu brouillon. Pourquoi c'est brouillon? Parce que ils ont énormément de services. Ils vendent du pétrole comme du lait. Ça a l'air de marcher pour eux et l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est pas d'analyser l'ensemble. Donc, à mon avis, s'ils font de l'argent, c'est que tout fonctionne. Sinon, ils arrêteraient certaines branches. On va s'attarder uniquement sur la partie lait. Mais la partie lait, c'est ça qui lui manque. Un visage. On a besoin de voir un visage de manière répétée pour que ça s'ancre et pour qu'on humanise l'entreprise. C'est purement analytique, hein. Sur le marché, de manière générale, on le voit encore plus avec les grandes entreprises comme Nike, Adidas. Ils utilisent les visages des gens. Certaines entreprises utilisent le même visage. Et là, vous le connaissez, celui-ci. C'est Mike. Mike de chez Rona. On le connaît tous, hein. On a tous déjà vu la publicité. On a tous le petit jingle dans la tête. Et dès qu'on pense bricolage, dès qu'on pense bricoleur, on pense à Mike, on pense à Rona. Dès qu'on pense à Rona, on pense à Mike. Et c'est un biais cognitif qui est ultra puissant. Et les grandes entreprises le savent. Et il leur faut un visage. J'ai eu l'opportunité de voir ce visage à plusieurs reprises dans certaines de leurs vidéos, mais pas assez. Sur certaines vidéos YouTube, à mon avis, c'était lors d'une campagne avec une agence marketing qu'ils ont dû faire ou de leur côté. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui s'occupaient de la com au sein de Nutrinor. Et je sais pas si c'est un visage, j'ai pas posé la question si c'est un visage au sein de Nutrinor ou un acteur juste pour quelques vidéos. Mais Mike, lui, il est là tout le temps. Il est là de partout, il fait des événements aussi. J'ai eu l'opportunité de le voir au Saguenay et c'est une réelle plus-value. Donc, vous me direz, ouais, mais nous, on a une PME locale, ça s'applique pas à nous. Ou même Nutrinor, elle me dit, ouais, mais moi, si j'utilise un visage et que du jour au lendemain, il décide de plus travailler pour moi, comme si Mike, il décidait de plus travailler pour Rona, Rona, ils vont perdre énormément d'argent. On est d'accord. Et si vous n'avez pas envie de prendre le risque et vous êtes une PME locale, vous n'avez pas envie de prendre le risque de mettre un visage, il y a quelque chose qui est très sous-coté, c'est la mascotte.
Ils ont une super mascotte dans le lait, une vache bleue. Et cette vache, elle a un potentiel qui est énorme. Imaginez, c'est ma théorie et on le voit sur le marché, ça a une réelle plus-value. Toutes les grandes équipes, que ce soit les Canadiens, que ce soit les équipes de football ou autres, ils ont tous une mascotte parce qu'une mascotte, ça crée de l'attachement. Une mascotte, tu peux mettre n'importe qui à l'intérieur, donc ça c'est super cool parce que du coup, t'as pas un risque d'avoir la réputation de la personne qui entache la réputation de l'entreprise. Mais utiliser une mascotte, s'ils utilisent une mascotte, qu'ils la mettent absolument de partout, c'est-à-dire dans tous les types d'événements, hockey, festival, qui font du contenu en sport extrême au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'ils viennent quand même du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qu'ils arrivent à faire du contenu en sport extrême au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours, c'est la vache qui fait le contenu. C'est par exemple, petit exemple, ils donnent le costume à un skieur pro Mont-Valin et ils font une vidéo là-dessus. Ça peut avoir une réelle plus-value. C'est prouvé parce que les grandes entreprises le font. Les interviews, ils font des interviews, on l'a vu, on l'a analysé juste avant, des interviews sur YouTube, mais souvent c'est un agriculteur qui parle avec un micro comme ça et raconte un petit peu son histoire et sa vie. C'est très bien, mais on n'a pas le Nutrinor dans la tête, ça reflète pas Nutrinor. Il faut que ça soit la vache qui tienne le micro, ça soit les couleurs de Nutrinor, parce que la vache est aux couleurs de Nutrinor, et là on va avoir un rappel marketing, un rappel visuel qui va nous interpeller. Euh, Aussi à chaque fin de vidéo, que ce soit pour les sports extrêmes de partout, qui est un bruit un peu comme le mic de Sharona, et ben là on aurait Nutrinor. Vous l'aurez compris, là on n'est plus dans de l'analytique, on est dans de l'opinion, mais il leur faut un jingle, il leur faut un son, et il faut un son à cette mascotte. Ils ont interviewé des agriculteurs, malheureusement ils ont interviewé pratiquement que ça. Il y a quelques autres vidéos aussi d'employés au sein de l'entreprise, mais je les invite à utiliser beaucoup plus ça. Utilisez vos employés aussi, enfin utilisez, collaborez avec eux. Si vous avez une PME pour faire du contenu, faire des jokes, des blagues, ça peut toujours marcher. Moi actuellement, je travaille avec le Frenchie en tant que client. On travaille, on collabore énormément avec les employés du Frenchie parce que c'est drôle, on fait des jokes, c'est autour de la direction artistique de l'entreprise, c'est un tacos français, il veut avoir l'esprit fast-food, donc il fait des blagues inter. Nutrinor aussi, il faut qu'il ait l'esprit humain. Utiliser les stars, collaborer avec les stars aussi, parce que ça a une réelle plus-value. Si Nike, Adidas, ils font ça à l'année, ils payent des centaines de millions pour collaborer avec Ronaldo, Messi ou je ne sais qui, c'est parce que ça marche. Donc, utiliser des stars locales, utiliser des stars québécoises, et, comme Georges Saint-Pierre, je vais y manger le nom, qui est très bien vu, qui a beaucoup de respect. Enfin, tous les Québécois ont énormément de respect pour lui parce que c'est quelqu'un qui est quand même très bien vu, qui a une très bonne réputation. Imaginez dans un autogone, il fait quelque chose avec la vache de Nutrinor. Ça va non seulement faire le buzz, non seulement apporter une bonne image à Nutrinor, et ça, c'est cohérent, on sait pourquoi, parce qu'il va être vu en présence de Georges Saint-Pierre, et au-delà de ça, ça va créer du contenu dynamique, et c'est la meilleure pub qu'ils peuvent avoir. Et aussi, et tout simplement, faire parler des professionnels, des gens qui ont de l'autorité, leur demander leur opinion sur le lait de Nutrinor, pas les autres laits, le lait de Nutrinor. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le lait de Nutrinor? Eh ben, attention, je ne sais pas. Il est bon pour les os, il permet une meilleure génération des os, ou je sais pas, ou X ou Y. Et du coup, la personne qui voit le réel Instagram de la vache qui interviewe le scientifique, eh ben le scientifique, il a de la crédibilité, il a de la confiance. La personne qui regarde la vidéo, elle dit ok, ben le lait de Nutrinor, il est très bon pour me faire grandir les os. Voilà, là on a vu les différentes notes. 28 pour de la constance, 32 pour de la pertinence sur 40, et la cohérence, on était à 29 sur 30. Non, pas 29, pardon. 20, une dizaine. Vous l'aurez compris, le 100 sur 100 n'existe pas. Je vous invite aussi à analyser votre entreprise, essayez de vous donner une note sur ces trois piliers de qu'est-ce qu'elle vaut. Là, j'ai analysé vraiment une entreprise qui est sur le top du panier. On est sur les 0,01% des meilleures entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font 800 millions. Mais la vôtre aussi peut être analysée et moi, ça me fera plaisir de l'analyser. Donc, si vous voulez que j'analyse votre entreprise gratuitement, j'en analyse 5 par mois. Vous avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la bio, prendre un petit rendez-vous avec moi, ça dure une quinzaine de minutes, où je vais vous donner un maximum de valeur pour le marketing de votre entreprise, pour le marketing de votre PME, si bien sûr vous êtes une PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
J'espère que ce type de format vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, j'espère que vous avez compris que même Nutrinor qui fait 800 millions a la possibilité d'évoluer encore plus en marketing. Donc, vous et votre PME locale, l'évolution peut être que exponentielle. Je vous souhaite une merveilleuse journée.